les amis. Eh bien bonjour à tous, bonjour pluvieux, venteux. Ah ouais, c'est catastrophique là. C'est horrible. On a vu des automnes et des hivers pluvieux, mais là, Là c'est trop. là c'est vraiment très pluvieux. Ouais. Il y a des lacs partout dans les campagnes, on a été avant-hier dans les campagnes, des lacs, partout les champs de blé, les pâtures, tout est rempli d'eau. On se demande ce que les agriculteurs vont pouvoir faire là-dedans. C'est terrible. Et oui, les agriculteurs, mais nous aussi, parce que ce qui est Oui, copié, bien sûr, tout à fait. ça va finir un jour dans nos assiettes. Oui, Parce que les céréales, tout ça, le pain, tout ça, on a besoin. Hein. oui, oui. Voilà. Donc voilà, dans le quatrième et dernier trimestre de l'année, Octobre, novembre, décembre. c'est ça, c'est les 3 derniers mois de l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le jardin les 3 derniers mois de l'année? Et je dirais pas grand-chose, à part récolter tout ce que vous avez planté et semé tout au long de l'année. Hein. Si, on peut encore mettre, pour certaines régions, l'échalote griselle, l'ail. Alors si vous mettez de l'ail à l'automne, pour ceux qui ont des terres très argileuses, très lourdes, très hydromorphes, c'est-à-dire qui regardent beaucoup l'eau, évitez. Mettez plutôt au printemps, parce que ça va tremper dans l'eau et dans la flotte. Moi ici, j'en ai mis, hein. Bon, j'en ai mis sur une partie du jardin qui est en pente, En et pente. la terre n'est pas trop Ça devrait aller. lourde. Ça devrait passer. Mais c'est pas sûr. Mais sinon, c'est l'ail violet et l'ail blanc. Hein, l'ail rose, c'est plus au printemps. Pour certaines régions, des oignons. Hein, si vous êtes dans les Hauts-de-France, attendez le printemps, ça, vous allez rattraper. Voilà. Dans le jardin, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est tout, je dirais même. Moi, je préfère dire c'est tout. Voilà. Après, vous pouvez planter vos arbustes, tout ça, les arbres, tout ça, si on va passer le mois de novembre, c'est idéal. Mais en semis, bah voilà. En quoi, semis, c'est pas- en serre. En serre, vous pouvez encore l'épinard géant d'hiver, la salade lilloise, tiens, ça va semer à octobre-novembre. C'est une très bonne salade. Je dirais plutôt octobre, parce que novembre, ça commence à faire tard, sauf dans le sud. Dans le sud, en novembre, vous pouvez encore la semer. Elle poussera très bien. Hein. C'est des variétés adaptées à la saison froide. Hein. Je dirais pas des gelées, hein, saison froide, Ouais. au-dessus de 5 degrés. Voilà. Après, vous avez en serre les bâches, les radis, les navets, en octobre. Au novembre, ça commence à faire tard. Là, ça va végéter, et les journées sont trop courtes, donc ça file pas mal. Donc on évite. Donc les salades aussi, les salades coupées, tout ça. On y va. Faites-vous plaisir. En octobre, début novembre, vous pouvez encore un peu, mais vraiment, les régions où il ne fait pas très froid. Si vous êtes en région montagneuse, vous avez des gelées, on oublie. Hein. Même en serre froide, c'est pas la peine. Et quand il gèle, il gèle. Voilà. Donc, je devais vous parler un peu des fleurs. On m'a fait un petit rappel. Ouh, les fleurs qu'il faut Oh, mettre comme Jaco, t'as oublié les fleurs. J'ai passé un peu vite. Hein. Dans le premier trimestre, j'avais dit les œillets d'Inde, les roses d'Inde, Oui. les cosmos, ça c'est les classiques. Hein. Et tout ce qu'on trouve partout, les cosmos. Alors, les cosmos, il y en a. Il y en a une multitude. Hein. C'est très ce- beau. ceux-là, Hein. ils- Là, il y a même la fleur double, hein, les pétales doubles. Là. Mhm. C'est pas mal. Donc après, vous avez tout ce qui est petites fleurs comme ça. Ah, ça attire beaucoup les pollinisateurs. Hein. L'œillet de Chine, c'est beau. C'est pas mal, une petite fleur de bordure. Les mufliers, ça, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez même jeter les graines dans le massif, un coup de griffe, pas trop profond. Vous faites ça fin mars, hein. Vous jetez les graines à la volée. Et puis ça va sortir ici et là. Ça va se mettre à fleurir vers le mois de juin. Ouais, donc là, il faut préciser, hein, les fleurs, là, on n'est pas sur le quatrième trimestre. Hein. On Non, est là, sur dans le pour, courant de- ouais, voilà. c'est pour le premier trimestre. Hein. Voilà. Ouais. Je rappelle bien hein, que les Ouais, fleurs, ouais. c'est en fin de trimestre, en fin d'année, on n'en sème pas. De toute On façon, plante des bulbes. Voilà, ouais. on plante des bulbes, on sème pas. regardez les dates. Hein. On sème pas. Les jardiniers ne sèment pas en fin d'année. Ils s'aiment pas en fin d'année. Ils sèment plutôt en début d'année. Ah, ce qui est intéressant aussi, c'est tous les mélanges de fleurs pour attirer les pollinisateurs, les insectes. Moi, cette année, je vais peut-être essayer ça. J'ai vu ça, j'ai dit, tiens, on va tenter ça. C'est un mélange qui attire les coccinelles. Bien sûr, ça n'attire pas que les coccinelles. Hein. Oui, bien sûr. Parce que là-dedans, il y a 17 variétés de fleurs, je pense. 15 annuelles et 7 vivaces. Donc, quand vous prenez un mélange comme ça, regardez bien, parce que souvent, il y a un pourcentage d'annuelles et de vivaces. Donc, les vivaces, c'est des fleurs qui reviennent tous les ans. Donc, si l'année suivante, vous ne voulez pas mettre votre prairie fleurie ou votre bande de fleurs pollinisatrices, eh bien, les vivaces, vous les récupérez, ou vous les mettez en pot à jauger pour l'hiver,
hein, en serre, ou alors vous allez les placer ailleurs dans le jardin, et ça va, les vivaces, ça veut dire que ça revient. Ça revient. Hein, Voilà. donc c'est des fleurs qui vont revenir tous les ans. Donc là, on a un mélange d'annuels et de vivaces. Voilà, j'ai 15 annuels et 7 vivaces là-dedans. Ah d'accord, Voilà. c'est super ça. Et la Corée aussi, c'est vivace, mais je dirais c'est vivace jusqu'à une certaine température. D'accord. Il y en a pas mal. Il y a de la bourrache, c'est vivace. Hein. L'Artémis, c'est vivace, mais attention, l'Artémis, pareil, ça gèle. Et par contre, ça se bouge très bien. L'Aquilée 1000 fleurs. Ça, c'est génial. Ça se ressème bien aussi, faire attention. Et c'est très vivace. Et ça attire pas mal les coccinelles. Ça, c'est des fleurs préférées, les coccinelles. Ça, puis la Tanésie. Mais pas la Tanésie, souvent, c'est sauvage. Et ça envahit. Hein. Ça envahit pas mal. Donc, il faut faire gaffe. Tournesol aussi, qui est pas trop mal. Ah, les tournesols, ça. Alors, les tournesols, vous avez des fleurs pleines, hein, avec le cœur bien plat, comme un gros pompon. Vous avez les fleurs à cœur noir, alors des grosses, des petites, des moyennes, des hautes, des basses. Vous avez du jaune, vous avez du rouge, vous avez du brun et du orange. Alors, vous avez une multitude de tournesols, soit en fond de jardin ou en fond de massif, ça, même au milieu de massif, ça peut être très beau. Puis des fois, il y en a qui poussent tout ça dans le jardin, on laisse. On met un tuteur, souvent, que ceux qui sont souvent dans les paquets de graines pour les oiseaux, là, souvent c'est des gros. C'est un truc qui est trop comme ça, et puis il faut le tenir. Hein. Parce que eux, ils ont pris des semets plantés profonds, donc ils sont semés à fleur de terre. Voilà. Après, au niveau des pollinisateurs, le thym aussi, ça c'est pas mal. Dans les plantes aromatiques. Aromatique, vous avez le thym, thym. vous avez la ciboulette. Alors la ciboulette, les fleurs de la ciboulette, on dit souvent qu'il faut enlever les fleurs pour ne pas épuiser le pied, hein, pour que le pied fortifie. Mais à savoir qu'on peut les consommer aussi, les fleurs de ciboulette. Dans les salades, ça c'est très beau et c'est très bon. Les bourraches, c'est pareil, vous mangez les fleurs, très très bon. En plus, on peut en faire un purin de bourrache, ça peut servir à ça aussi, pour ceux qui ont l'habitude de faire des purins. Il y a certaines pensées aussi hein, qui sont comestibles. Tout à fait. On en avait mis il y a une année. Et après, il y a les menthes aussi, les menthes, ça fleurit. Mais ça, par contre, quand vous avez un petit jardin, les menthes, moi, je les conseille plutôt en pot. Voilà. Et tous les 2-3 ans, vous refaites quelques boutures pour renouveler le pot. Puis le vieux pied, vous le jetez. Hein, puis vous repartez ça à un nouveau pied. Parce que ça fleurit aussi, et ça tire beaucoup les pollinisateurs aussi. Voilà. Il y a une multitude comme ça. Il y en a plein. Il y a même de la carotte sauvage là-dedans, je crois. La carotte sauvage. La carotte sauvage. Alors, attention, si vous voulez faire des graines de carotte, mettons, si vous mettez de la carotte de tige pour faire de la graine, là-dedans il y a de la carotte sauvage. Donc ça peut s'hybrider et vous perdez la variété. Attention. Ah, attention. Donc nous, ça va, je fais pas mes graines, j'ai pas la place. Non. Mais si vous avez l'intention de faire vos graines, attention, là-dedans il y a de la carotte sauvage. Amimajus, c'est Amimajus et un autre truc derrière. C'est pas grave, ça te reviendra après, Jacob. Ça m'en reviendra plus tard. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va vous parler du code promo que je vous annonce depuis 4 vidéos. Alors, le code promo voilà. qui sera valable du 5 janvier au 15 janvier inclus. Alors, le code tout en majuscule et tout collé, J et L 2024. Tout majuscule. Tout majuscule. 15% de réduction sur toute votre commande uniquement sur Internet. 15%. 15%. C'est pas mal. Hein. Ouais. À savoir aussi que maintenant, il y a les pommes de terre qui sont arrivées, les pommes de terre, peut-être les oignons, les échalotes. Oui, là. Donc à vous de voir, voilà. 15% sur toute votre commande sur Internet. Voilà, le code il dure 10 jours. 10 jours, voilà. La saison qui va arriver, j'ai rentré dans ma 50e saison de potager. Ça se fête. Donc, ça se fête, Jacob? Si, ça se fête. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Pour fêter ça, on va vous faire un petit concours avec, je pense, un très très beau lot à gagner. Je ne dis pas de plus. Vous verrez ça, je pense fin janvier, on va faire ça avant de commencer la saison. Oui, je pense qu'on fera ça fin janvier. Oui. Voilà, fin janvier, on fera, je ne sais pas comment on va tourner ça, c'est une question sur quelque chose. On verra. Voilà. On verra comment on s'organise. Voilà, donc on fera un petit concours, on met 50 ans de jardinage. C'est bien 50 ans, mais quelque part, les boules. Voilà. Bon, alors on vous rappelle, le code promo tout en majuscule J et L 2024, 15% de réduction sur toute votre commande,
valable du 5 janvier au 15 janvier inclus. Voilà. Donc je vais tout vous noter en commentaire épinglé, avec aussi ce que là Jaco a rajouté au niveau des fleurs et puis des semis à faire. Voilà. Donc je vais vous rajouter tout ça et je vous remets aussi le calendrier en même temps, ainsi que évidemment le lien du code, le lien des graines bokeh. À savoir aussi que dans les fleurs, il y a aussi les fleurs à bulbes et à rhizome, et puis vous avez les canaux, vous avez les dahlias. La reine dahlia, vous avez un panel incroyable. Hein. Pouf, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Mais toutes formes, toutes couleurs. Tout. Il y en a des toutes hauteurs aussi, des grands et petits. C'est génial, le dahlia. Et puis, les glaïeuls, c'est super beau aussi, les glaïeuls. Des fraisias, il y a plein de choses, plein de choses. Si je veux parler de fleurs, je peux parler des fleurs pendant... Ah, pendant des heures, là. Alors là, on t'arrête plus. Hein. Fou. Ben, c'est mon métier un petit peu. Oui, mais là, on va s'arrêter quand même. Je travaille en horticulture, donc les fleurs... Voilà. On est bon, Jacob? On va vous dire à bientôt. Donc, 15% de réduction du 5 au 15 janvier. Le code, c'est JL 2024. Tout collé et en majuscule. C'est pas compliqué? Non. Alors, il n'y a plus qu'à. On vous dit à très bientôt. À bientôt et puis, ben... Bon jardinage à tous.